Salut Ludovic, je suis ravie de t'avoir dans les vocaux d'Iago. Je voulais parler aujourd'hui avec toi du job dating que tu as organisé récemment pour Saint-Gobain. Mais d'abord, est-ce que tu peux rapidement te présenter, toi et puis ainsi que Saint-Gobain? Salut Inès, avec plaisir pour en parler. Je tenais dans un premier temps à te remercier pour l'invitation sur les vocaux d'Iago. Je trouve que le format est hyper canon, donc encore merci. Donc pour te remettre un peu dans le contexte, ce qui va un peu nous servir, je vais me présenter rapidement. Donc Ludovic Dubosc, moi je suis chef de projet attractivité et marque employeur pour le groupe Saint-Gobain en France. Donc grosso modo, mon job c'est d'attirer les meilleurs talents du marché chez Saint-Gobain, tout simplement en valorisant l'ADN RH qui est existant et faire en sorte de pousser toujours plus loin pour tendre finalement vers du mieux. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément Saint-Gobain, donc nous on est le leader mondial français de la construction durable et nous concevons, produisons et distribuons des solutions et matériaux de construction légers et durables partout dans le monde. Et alors pour ce job dating, quels étaient tes besoins en recrutement et comment finalement tu as fait le choix du format qui a été retenu? Ouais, alors pour la cible en termes de besoins de recrutement, il faut savoir que chez Saint-Gobain, on recrute plus de 1200 alternants chaque année partout en France. Donc ça fait un sacré paquet de monde à recruter. Et donc on va lancer une grande campagne d'alternance où on va centraliser tous les besoins pour toutes nos marques et surtout pour mieux comprendre en fait où sont les besoins, sur quel type de métier. Donc ça nous donne déjà un premier aperçu. Et comment dire, la plus grande problématique que nous, on va avoir chez Saint-Gobain, c'est qu'on n'est pas forcément assez connu d'une cible un peu plus jeune, tout simplement parce qu'on est un grand groupe du CAC 40, majoritairement en fait sur du B2B. Et Saint-Gobain vit beaucoup à travers ses marques qui ne sont pas toutes rattachées au nom Saint-Gobain. Donc Point P, c'est Saint-Gobain, Placo-Plâtre, c'est Saint-Gobain. Je pourrais te donner pas mal d'exemples, mais ça va être assez long. Et donc au niveau de la cible, donc tu l'auras compris, c'est une cible plutôt étudiante pour voir nos besoins de recrutement en alternance. Et on s'est posé la question de comment on va faire pour attirer l'attention d'une cible qui se veut de plus en plus exigeante avec les employeurs. Et ce format de job dating s'est présenté à nous, tout simplement parce que ça nous permettait de rencontrer aussi beaucoup de candidats sur une expérience qui se veut différenciante. Et en plus de ça, on les a invités dans notre tour qui est situé à La Défense, toujours plus pour les immerger en fait dans notre culture d'entreprise et pour leur faire comprendre finalement qu'est-ce que nous on fait. Parce que la tour Saint-Gobain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est composée et elle a été réalisée avec des matériaux du groupe. Donc c'était assez intéressant pour nous, en tout cas, de les faire entrer encore un peu plus dans notre univers. Top. Et pour rentrer un petit peu plus concrètement dans la mise en place de ce job dating, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur bah voilà, combien de temps tu as mis pour mettre en place tout ça, combien de personnes ont été concernées, les outils que tu as utilisés, etc. De manière très opérationnelle, nous on a monté le projet qui a eu lieu le 26 avril, mais on a eu une petite phase quand même de setup en amont. Je vais te parler un petit peu notamment des outils. On est passé par un prestataire qui s'appelle C-Cube, qui permet de mettre en relation les candidats et les entreprises à travers une plateforme qui est hyper sympa. Je vais la détailler un peu après, mais d'un point de vue plus rétro-planning, globalement, on a fait un lancement avec ce prestataire vers le 15 mars, quelque chose comme ça. Ensuite, on a vraiment ouvert aux candidats dès le 8 avril. Donc, dans ce laps de temps, on a bien évidemment mobilisé tous nos RH en interne qui sont hyper bien prêtés au jeu. Et donc, ils ont dû déjà aller sur la plateforme, personnaliser un petit stand. Parce que je le rappelle, chez Saint-Gobain, c'est quand même un ensemble de marques. Et on a pris le parti de leur laisser un stand par marque pour que les étudiants, au-delà de découvrir les annonces qui sont proposées, puissent aussi découvrir les marques qui composent le groupe. Donc sur tout ce laps de temps, les recruteurs ont dû publier leurs annonces, personnaliser les stands aux couleurs de leur marque et faire comprendre finalement qui ils étaient. Et à partir du 8 avril, on ouvre aux candidats, on fait plein de communications avec des mailings, de la communication sur nos réseaux sociaux, etc. Et en tout, on a eu un temps d'acquisition d'à peu près 2 semaines pour que voilà, les candidats puissent prendre connaissance finalement de cet événement,
que nos recruteurs en lien avec l'outil puissent traiter les candidatures, parce que l'avantage avec ce type d'outil et de plateforme, c'est qu'ils vont avoir la possibilité de faire des préqualifications. Nous, on reçoit directement le CV du candidat qui s'est créé un compte sur la plateforme, et le recruteur a le choix de l'accepter ou non sur son annonce et sur le job dating. Et puis après, voilà, c'est un petit matching d'offres-demande qui se fait. Donc un outil qui est quand même assez utile pour éviter que le jour J, finalement, on soit complètement à côté de la cible. Imaginons qu'on soit trompé sur notre ciblage dans notre marketing. Là, l'idée, c'est que les recruteurs puissent vraiment rencontrer les bonnes personnes le jour J. Et du coup, je me permets de compléter parce que forcément, on a été vachement bien accompagné sur cet événement en termes de staffing. Donc nous, on a pu mobiliser environ 40 recruteurs, mais il n'y avait pas que des recruteurs d'un point de vue purement RH. On a aussi mobilisé des managers qui, eux, recrutent directement pour leurs besoins en alternance. Et ça, c'était vraiment la promesse aussi de ce qu'on voulait mettre en avant aux candidats. C'était de pouvoir repartir finalement presque à la fin de la journée avec son alternance, parce que le manager qui recrute vous a rencontré, il y a eu le feeling, il y a eu les compétences. Donc pourquoi perdre du temps directement? On pouvait faire une proposition à la fin de la journée. On a eu quelques-unes d'ailleurs, je te parlerai un petit peu plus des chiffres ensuite. Mais globalement, on a réussi à mobiliser plus de 11 marques du groupe Saint-Gobain. Et du coup une quarantaine de recruteurs, sans parler bien évidemment de mes collègues qui ont travaillé sur l'événement avec moi. D'ailleurs, j'en profite pour leur faire un petit coucou et les remercier encore une fois, parce que mine de rien, c'était beaucoup de logistique, ne serait-ce que pour gérer les flux d'arrivée. On a proposé quelques ateliers aussi, mais on en parlera un petit peu plus après. Et voilà, globalement, c'est eux qui ont aussi contribué à faire de cet événement un succès. Et on a eu beaucoup de très bons retours de la part des étudiants qui nous disaient qu'il y avait l'air d'avoir une très bonne ambiance dans l'équipe et dans l'entreprise. Donc ça nous a fait vachement plaisir. Super clair. Et du coup, on a toujours un petit peu le même stress quand on organise un événement. On a peur que personne ne vienne. Donc, comment toi, tu as réussi à justement limiter ce stress-là et à t'assurer qu'un maximum d'étudiants viennent le jour J? Alors oui, comme tu dis, les joies de l'événementiel, c'est toujours de se dire, voilà, comment je fais en sorte que ceux que j'invite finalement viennent, sachant que nous, on travaille cette cible, entre guillemets, étudiante toute l'année, donc on sait qu'elle se veut de plus en plus exigeante, voilà, finalement, faut réussir aussi à piquer leur intérêt. Donc, comment on a fait, nous, de notre côté? On a proposé vraiment une expérience de recrutement. C'est pour ça que, en général, quand je présente l'événement, j'en parle pas seulement comme un job dating, mais vraiment comme un événement de recrutement. Donc, ce qu'on a pu proposer, par exemple, c'est en partant d'un constat qui est clair. Moi, je me mets dans la botte des étudiants et je me dis, pourquoi ces étudiants viendraient à la Tour Saint-Gobain, qui est située à La Défense, alors que potentiellement ils ont 1 heure de route à faire pour avoir par exemple un seul entretien qui dure qui plus est une quinzaine de minutes, parce que c'est un format qui se veut assez court, le job dating. Donc voilà, on s'est posé toutes ces questions-là et on en est parvenu à plusieurs conclusions. Donc la première, c'est effectivement de faire des entretiens qui sont très courts. C'est pour ça que le format job dating est vachement sympa. C'est que on va essayer de rencontrer un maximum de personnes en très peu de temps, avec que du pitch, du feeling, etc. Donc format d'entretien assez court. Et au-delà de ça, on leur a proposé aussi des ateliers pour justement développer leur employabilité. Vraiment de se poser la question et de se dire qu'est-ce qu'ils vont en retirer finalement de cette expérience. Ils vont venir pourquoi, et que eux, ils sachent vraiment pourquoi ils viennent finalement. Donc des ateliers de développement de l'employabilité. Donc, on a mobilisé nos experts du recrutement pour qu'ils fassent des ateliers CV. Donc voilà, les étudiants viennent avec leur CV. On leur fait des commentaires, des retours, et voilà, pour essayer qu'ils puissent se développer sur ce pan-là. Mais également des simulations d'entretien
Comme ça, on peut aussi les coacher sur la posture qu'ils peuvent avoir, les choses à dire, à ne pas dire. Et quoi qu'il arrive, même si par exemple, l'entretien opérationnel ne s'est pas forcément bien passé parce que pour X ou Y raison, le stress ou autre, eh bien, voilà, ils en repartent avec des vrais conseils de la part d'experts du recrutement. Donc ça, c'était une autre animation qu'on a pu proposer. Et puis, on organisait aussi des visites de la tour Saint-Gobain. C'est une tour qui est hyper moderne parce qu'elle est assez récente. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment notre showroom à ciel ouvert. Donc, lors de ces visites, on présente les produits du groupe Saint-Gobain, etc. Et on a constaté que les étudiants, mine de rien, aimaient beaucoup parce que c'est pas tous les jours qu'on peut visiter le siège international d'une grande entreprise du CAC 40 et ça faisait partie d'une grande expérience qu'on a pu proposer. Et j'ajouterais aussi qu'on a ouvert un stand spécial alternant finalement, où on a proposé à des alternants qui sont actuellement en poste chez nous de venir faire un petit peu l'accueil et échanger avec les candidats qui se présenteraient, tout simplement pour qu'ils puissent poser aussi toutes leurs questions à des stagiaires et des alternants qui vivent actuellement l'expérience étudiante chez Saint-Gobain. Et je pense que ça a vraiment contribué à les mettre à l'aise, à faire en sorte que voilà, ils n'hésitaient pas à poser leurs questions, à venir interagir même avec les collaborateurs Saint-Gobain qui étaient sur place. C'était un petit tout qui a fait que voilà, tout le monde était à l'aise, a passé un bon moment, on a proposé un petit buffet, ce genre de choses. Ça, c'est toujours du plus et ça fait toujours plaisir. Ok, super clair. Du coup, est-ce que tu as des résultats quantitatifs à partager avec nous? Ouais, bien sûr. En plus, on en est super content parce que c'était une première pour nous. Donc, au total, on a eu 800 candidats qui se sont inscrits via notre communication et qui donc ont mis leur CV sur la plateforme pour tenter de trouver une offre qui leur correspond. Sur ces 811 candidats, on en a eu 53% qui ont postulé. Donc une belle preuve que le ciblage était attractif et que les offres qu'on propose sont sympathiques. Et puis de manière un peu plus concrète, le jour J, on a eu 120 personnes qui sont venues, donc 120 candidats, et ce qui nous représente à peu près 20% de nos shows par rapport à ce qu'on avait prévu. Et au-delà de ça, d'un point de vue un peu plus conversion, comme l'événement a eu lieu juste avant les différents ponts de mai, c'est encore un peu approximatif, mais on a eu la remontée d'avoir environ une vingtaine de candidats avec déjà une propale sur la table, et puis on doit en avoir une trentaine d'autres qui sont encore en process, donc on l'espère pour eux que ça se passera bien. Trop bien, bah merci beaucoup Ludovic, c'était super clair, super intéressant de suivre tous les détails de la définition du projet jusqu'aux résultats finaux. Et voilà, donc merci encore d'avoir partagé tout ça avec nous. Bien, avec plaisir Inès, merci encore à toi pour l'invitation et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, j'y répondrai avec grand plaisir.